La situation en Guinée-Conakry nous intéresse aussi. Deux policiers sont interpellés après la mort d'un manifestant. Nous retrouvons nos chers invités, Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Deux hommes politiques sont également là. Georges O, homme politique togolais du cercle des leaders émergents, et Corneille Norbert Kwasi. Mais avant de prendre la direction de la Guinée-Conakry, on va donner la parole à Georges O qui donne un exemple sur ce qui arrive actuellement au Sénégal, et l'exemple vient du Togo. Oui, et donc je disais que pour permettre à ANC d'être à la CENI, et les députés unis ont dû voter pour ANC. Ça veut dire tout simplement que malgré que ce parti critique, je ne vais pas dire insulté, hein, d'une manière radicale, tout au long du mandat du chef de l'État, mais le parti uni se veut être inclusif. Le professeur Olou de PSR, on l'a voté, il n'a pas de député. D'ailleurs, si on parle de l'opposition n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour permettre même de voter les deux. Mais ils ont fait ça. Ça veut dire que au-delà de la légalité, comme Louise l'a dit, il faut quand même donner la chance à la légitimité et à la gestion des litiges à la manière africaine. Allez, direction la Guinée-Conakry, 5 personnes, dont 4 policiers, ce n'est plus 2. L'actualité va très vite, ont été arrêtés une semaine après le décès de Tierno Mamadou Diallo. Le jeune homme est mort en marge d'une manifestation spontanée contre la hausse du prix du carburant. En tout cas, Corneille Norbert Kwasi, c'est ce qu'on nous dit, la hausse du prix du carburant. Mais l'opposition est prête, conduite par Seloun Dalan Diallo, pour défier Mamadi Doumbouya et la junte militaire au pouvoir dans ce pays. Moi, je crois bien que le patron de l'opposition guinéenne doit mettre de l'eau dans son vin parce qu'il n'est pas en face d'un civil, il est en face d'un militaire. Ils l'ont fait avec Dadis Camara. Dadis est parti. Je crois bien que celui-là qui a travaillé dans l'armée française a quand même les rudiments et puis les outils nécessaires de pouvoir contrôler l'opposition guinéenne. Comme vous voyez, chaque fois que le président de l'opposition, le patron de l'opposition met dans la rue des manifestants, il y a toujours des morts. Vous voyez ici que il y a 4 personnes, bien 5 personnes qui sont accablées. Ça veut dire qu'un gendarme et 4 policiers. On nous dit que l'enfant a reçu une seule balle dans la tête. Là, ce sont les 5 personnes qui ont tiré avec le même pistolet ou bien avec la même Kalachnikov. Pour avoir une balle dans la tête. Pour avoir une balle dans la tête, on ne comprend pas. Ou bien, le président Mamadou Doumbouya joue le jeu de l'opposition en faisant partie de cette histoire à la justice, telle que le président Macky Sall l'a fait tout à l'heure, parce que c'est ce qu'ils aiment bien. Tout le monde aime la justice, mais on est conscient qu'il n'y a pas de justice en Afrique. Et aujourd'hui, on va mettre 4 personnes en prison. Dans le fond, peut-être qu'ils n'ont rien fait. Si c'est une ruse du président Doumbouya, c'est bien joué. Mais si ce n'est pas une ruse, il va falloir que les enquêtes soient menées en amont, depuis le temps du président Alpha Condé, pour qu'on puisse extirper le mal de la police ou bien de la gendarmerie guinéenne. Mais si ce n'est pas le cas et que ce sont ces 5 personnes qu'on doit inculper, il y a problème. Mais je dis aussi à l'opposition guinéenne, depuis les années 50, il n'y a que des morts. Il y a eu beaucoup de morts sous Dadis. Mais quand on voit dans le fond, Dadis n'était même pas au courant que quelque chose devrait se passer au stade. Toute la presse internationale était au stade. En ce moment, Dadis se trouvait dans une autre ville à presque 300 km de Conakry. C'est d'ailleurs pourquoi il a toujours dit qu'il est prêt à répondre. À répondre de ses actes. Mais ils ont joué avec cette ruse-là pour faire partie d'Addis. Mais en faisant partie d'Addis, on fait reculer la Guinée. On sait, dans cette histoire de Dadis, après est venu Alpha Condé. Alpha Condé qui était un grand juriste, il est tombé à travers encore, il a fait beaucoup de mal à la Guinée. Les manifestations ont été partout, sur tout le territoire de la Guinée, et chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des morts.
vous voyez que la Guinée recule. Au lieu d'avancer, on ne fait que reculer. Mais si aujourd'hui, le nouveau président, même si ce n'est pas un coup d'État qu'il est arrivé, mais il faut qu'on regarde le travail qu'il est en train d'abattre. Quand ils ont asphyxié le Mali, il a fallu ce monsieur-là pour dire aux Maliens que je peux vous céder mon port. Mais voyez un peu si c'était le président Alpha Condé qui était déjà inféodé par les mauvaises manières de la CEDEAO là. Mais le Mali serait mort aujourd'hui. Mais à cause de ce monsieur, le Mali aujourd'hui a le souffle. Donc, Ce comme il monsieur, apporte son soutien au ce Mali, monsieur, depuis on peut qu'il arrive, fermer les yeux ils sur ont ce qui se les mêmes passe. méthodes. Ils ont les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'il faut créer la chienlit, tuer les individus. Et puis maintenant, mettre ça sur le compte du président pour que les gens se manifestent et que la communauté internationale, moi je ne sais même pas ce qu'on appelle communauté internationale, parce que c'est 4 pays qui se réunissent, ils disent qu'ils sont communauté internationale, parce que c'est les 4 qui parlent. Quand les télévisions comme France 24, BFM TV et Radio France Internationale vont prendre le relais, vous voyez qu'ils vont mettre en mal le président Doumbouya. Il faut que l'opposition fasse très attention, au lieu de mettre les gens dans la rue. Moi je dis au président Doumbouya, chaque fois qu'il va avoir des manifestations, il faut qu'il mène bien les enquêtes. S'il y a un chef de l'opposition qui est impliqué, il faut qu'il réponde de ses actes pour que tout cela finisse. Alors, Corneille, les manifestations sont quand même permises dans un pays de droit. Oui. Avant de donner la parole à Louis Kamako. Oui. D'autres diront que la Guinée n'est pas un pays de droit, mais les manifestations sont permises. Mais au Sénégal, le jour où il y a eu la manifestation contre Macky Sall, c'était interdit. C'est le maire de Dakar, à la veille, qui a autorisé la manifestation. Même dans mon pays, on ne peut pas manifester comme ça depuis un certain temps. Peut-être même qu'au Togo, il y a des manifestations qui ne se font pas. Ouais. Alors, donc, quand quelqu'un vient au pouvoir, il a sa ligne de conduite, il a sa feuille de route qu'il veut exercer. Il faut que les gens le laissent travailler. On ira aux élections. Tout ça, ces manifestations-là, c'est à la base de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui manipule l'opposition et l'opposition aussi met les gens dans la rue pour que ces gens-là soient tués. Je crois bien que toute la classe politique africaine doit faire très attention et on doit cesser de tuer les innocents. Louis Kamako, on ne met pas trop de charges sur la CEDEAO, je ne la défends pas, je ne suis pas son chargé de communication, mais à chaque fois qu'une mouche tombe quelque part, c'est finalement la CEDEAO. En tout cas, ma question, le fait d'interpeller 4 policiers, ce n'est pas un symbole en Guinée-Conakry déjà, qu'on met l'accent sur l'interpellation des 4 policiers? D'abord, sur la question de la CEDEAO, c'est vrai que tu ne souhaiterais pas qu'on épilogue là-dessus, mais je vais juste Non, dire allez-y si vous voulez, on fait un débat. Si aujourd'hui la CEDEAO est critiquée, si aujourd'hui on tire à boulet rouge sur elle, c'est juste parce que la CEDEAO résout mal les problèmes. La CEDEAO n'arrive justement pas à s'imposer. Aujourd'hui, cette communauté-là n'existe que dedans. Je le dis, peu importe ce que ça peut me coûter. Parce que quand vous êtes dans une communauté et que vous ne pouvez pas vous entendre, vous êtes 15 pays, et que vous ne pouvez pas demander à vos pairs de respecter les tests, il n'y a pas, par exemple, un test de la CEDEAO qui interdit en fait aux chefs d'État ou bien qui interdit aux États de toucher à la Constitution, à 6 mois des élections. De quelle élection? Mais vous voyez comment est-ce que les élections sont, comment est-ce que nos présidents ou bien ceux qui sont à la tête des États de la CEDEAO ont la facilité justement de modifier les textes constitutionnels à quelques jours des élections. Donc ça, c'est déjà une violation. Et souvent, quand ils le font, c'est juste pour se positionner pour un mandat qui est d'abord illégal et illégitime. Donc tout ça, la CEDEAO n'arrive pas à le résoudre. La même situation s'est produite en Guinée, la Guinée-Conakry dont on parle. C'est justement parce que la CEDEAO n'a pas pu empêcher un 3e mandat du professeur Alpha Condé que la junte, justement, à un moment, a décidé de lui faire ce coup d'État-là. Et donc, c'est ce qui a amené Doumbouya au pouvoir. Donc, quand vous dites que la CEDEAO, pourquoi est-ce qu'on tire sur elle? En réalité, on ne tire pas sur elle. Elle se fait tirer sur elle-même. Donc, c'est ça le... Donc, cela veut dire que ce garçon qui est décédé, c'est la faute à la CEDEAO. Non, ça, on ne peut pas le dire tout de suite. Non, c'est vrai que dans des situations comme ça, il y a ce qu'on appelle cause immédiate, cause endogène et puis cause lointaine. Et donc, les responsabilités vont se situer. Ce que je dis,
Ça, c'était juste pour extrapoler. Je ne peux pas tout juste mettre ça sur le dos de la CEDEAO. Non. C'est pour éclairer nos C'est chers pour amis. éclairer, pour mettre le curseur sur le rôle macabre que la CEDEAO joue dans la sous-région. Vous le savez très bien, je crois que vous avez certainement parlé de ça dans la semaine. Quand ils se sont réunis, quand les États de la CEDEAO se sont réunis la dernière fois à Accra, ils n'ont pas pu se départager. Et ça, c'est une honte pour le continent. C'est une honte. Vous ne pouvez pas être dans une union, dans une communauté, et qu'au même moment, Vous avez des vous nouvelles n'avez de ce toujours qui du s'est mal. passé concrètement? Pardon? Vous avez des nouvelles Les nouvelles, c'est qu'il y a certains chefs d'État qui veulent qu'on suspende, que les sanctions infligées contre le au Mali, à la Guinée soient suspendues. Mais il y a également un groupe de présidents qui dit qu'il faut que les sanctions soient maintenues. Donc, ils n'ont pas pu se départager. La réunion s'est terminée à queue de poisson, malheureusement. Et donc, ça, c'est la face de l'Afrique que les gens sont en train de regarder ailleurs. Et votre regard sur ce qui s'est passé concrètement en Guinée, parce que là, vous n'avez pas commenté cela. Oui, j'en viens, justement. Le décès, c'est quoi? C'est-à-dire que dans ce genre de situation, moi, je pense qu'il faut aller même très loin pour interpeller les organisateurs de la marche. Tu disais tout à l'heure que dans un pays démocratique, les manifestations sont autorisées. C'est de bonne loi. Mais sauf qu'ici, en Guinée, nous sommes dans une phase de transition. On parle d'un gouvernement de transition, c'est-à-dire qu'on veut aller d'une étape à une autre étape. Et donc, dans ces conditions-là, les choses se compliquent. Et qu'on n'a pas besoin justement de ces bouillards-là, on n'a pas besoin de ces gens de vacarme en fait. Tout le monde doit se concentrer sur un seul objectif. Et quand on dit aujourd'hui que les gens manifestent juste parce qu'il y a augmentation des prix de produits pétroliers, je ne pense pas que la vie chère ou bien l'augmentation de ces prix-là doivent être imputées, ou bien la responsabilité doit justement incomber Doumbouya. Doumbouya, lui, il vient comme un messie pour sauver la Guinée. Et donc, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion du pays, il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Il a juste décidé volontairement d'hériter une patate, d'hériter un plat chaud. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, dans des pays normands, dans des pays où il n'y a pas la guerre, on a augmenté les prix des produits pétroliers. Les gens ne sont pas descendus dans les rues. On a vécu la même situation. Ça fait même pas un mois. Nulle part, les gens ne sont pas descendus dans les rues. Et qui a autorisé la manifestation? Qui a autorisé? Il y a une instance là-bas en Guinée qui autorise les manifestations. Chez nous, au Togo. L'instance est dirigée par Doumbouya. Donc c'est le pouvoir qui l'a permis. Oui, justement. Juste parce que pour ne pas donner raison à ceux qui pensent que ce régime-là, il est antidémocratique, que ce régime-là ne respecte pas les droits des humains. Donc il a juste permis à ce que tout le monde arrive à s'exprimer librement, à ce que tout le monde arrive à donner libre cours à ses sentiments. Maintenant, si on interpelle aujourd'hui aussi les policiers, je pense que c'est un bel acte, hein, c'est un acte salutaire, parce qu'on veut mettre fin à l'impunité. Et Doumbouya l'a même dit au lendemain de la prise du pouvoir qu'en Guinée, la justice sera désormais la boussole qui va guider le pays. Donc il n'y aura plus d'impunité. Tout acte de bavure ou bien ces gens de bavure policières seront désormais punis. Donc je pense qu'il est dans cette logique-là et on ne peut que l'applaudir. Sauf que moi je lui demande d'étendre en fait l'enquête pour aller jusqu'à repêcher en fait les organisateurs de cette marche-là. Alors Georges Ewo, vous êtes homme politique, quelquefois on est confus. On se souvient de cette situation au Tchad où l'opposition ou bien la société civile a organisé une manifestation. Il y a eu vandalisme, il y a eu tout un tas de choses. On a accusé la junte militaire également installée à N'Djamena. Et cette fois-ci, c'est la Guinée qui autorise également la manifestation. Il y a eu tuerie, on protège Doumbouya. Oui, en fait, je fais partie de ceux qui défendaient le fait que les autorités guinéennes avaient décrété qu'il n'y aura pas de manifestation durant leur mandat de transition, malgré les injonctions ou bien quelques recadages de l'ONU. La Guinée a répliqué que le cas du Guinée est un peu différent, atypique. Mais vu était mon étonnement de voir que cette manifestation a été acceptée. Maintenant, après la manifestation, il y a eu ce que nous appelons bavure policière. Et le président a envoyé l'affaire à la justice.
pas question de savoir, est-ce que Doumbouya n'est pas en train de dire aux Guinéens que je ne le ferai pas comme Dadis Camara? Que ce problème soit traduit à la justice et que la justice fait son travail. Pour que, après lui, qu'on ne commence pas à le poursuivre parce qu'il y a eu telle chose. Donc, selon vous, il anticipe. Il anticipe. Pendant sa transition. Encore, il faut aller plus loin pour dire que au moment où la justice va inculper les organisateurs comme étant ceux qui sont à la base des fautes commises, que personne ne dise que c'est Doumbouya, que c'est la justice. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, si la justice arrive à déterminer que Diallo a eu quelque chose et qu'il doit faire la prison, il le fera. Si la justice arrive à déterminer qu'il y a un problème et que c'est les organisateurs, parce que vous savez, les uns les autres l'ont déjà dit, pour la vie chère, qu'est-ce que la Guinée seule peut faire? L'Afrique est en train de s'unir à travers l'Union africaine pour aller même discuter avec la Russie pour déjà fait même. Décanter. Oui, pour Quoi, décanter. Dis bon, nous sommes toujours en attente parce que on attend vos blés. on attend les blés, on attend les carburants. Ça fait pitié. Mais Franchement. pour décanter la situation, qu'est-ce que la Guinée peut faire? Maintenant, si on amène les gens à l'abattoir pour dire ah, venez, on va manifester, il y a la vie chère, il y a ceci, avec des discours politiciens, et qu'il y a quelque chose, l'enquête sera faite et les auteurs seront punis conformément à la loi. Donc aujourd'hui, il a dit qu'il n'y aura plus d'impunité, que la justice va jouer son rôle sur le territoire guinéen. Donc aujourd'hui, moi je pense que le monsieur, comme l'a dit Corneille, quelqu'un qui a fait la troupe française, Saint-Cyr, je pense. et qui est vraiment rusé, fin stratège, Souvent, c'est là où ils sont il sait comment faire en sorte que pendant sa transition, qu'on ne l'interpelle pas, surtout après, hein, parce qu'il prépare son après, que après sa transition, qu'on ne l'interpelle pas. En plus, il fera en sorte que ceux qu'il veut jouer sur la politique politicienne, veulent jouer sur la population, faire des boucliers humains, faire en sorte qu'on commence à manifester en désordre pour mettre en difficulté sa transition, il fera en sorte que la loi soit appliquée à ces auteurs. Vous voulez ajouter quelque chose, Corneille Kwasi, Ouais, en 30 secondes? Je voulais ajouter quelque chose. Tu sais, la politique guinéenne est un peu complexe comme en Côte d'Ivoire. Premier volet, soit le colonel-major Mamadou Doumbouya, il est sincère. Donc quand il y a une manifestation, comme ce qui s'est passé où il y a eu mort d'homme, il laisse la justice faire le travail. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, s'il va dans la politique politicienne telle que le dit le maire, c'est dangereux. Parce que si tu accuses les gens, parce que tu veux placer une personne pour que la personne soit président après, c'est pourquoi il faut mettre l'opposition en mal. Parce qu'on peut mettre l'opposition en mal en disant qu'ils ont tué quelqu'un, quelqu'un a été tué, donc on met la justice en branle, la justice va prendre ceux qui ont tiré, et après, ils vont aller plus loin, que sont ceux qui ont demandé à ce que la marche soit faite. Forcément, c'est les gens de l'opposition. Donc, ça peut être l'objectif visé. Ça peut être l'objectif visé, et c'est ce qui me fait peur. S'il est sérieux, c'est-à-dire que s'il est sérieux dans ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas sérieux, que c'est la ruse, ça va compliquer encore la tâche de la Guinée. La petite pause, et on revient pour la suite.